Bonjour, aujourd'hui je vous présente la pelle niveleuse multifonction qui est une pelle nouvelle. Je vais vous présenter les avantages concurrentiels de cet outil, c'est-à-dire ceux pour lesquels aucun outil n'arrive à faire le travail ou est aussi performant que cet outil. Alors la première chose où on ne trouve rien dans le commerce pour niveler le sol par exemple. Donc là, je vous donne un exemple. Ici, par exemple, quand on nivelle le sol, parfois on rencontre des racines ici. Vous voyez, bon, ben, un peu cassée. Donc on peut la sectionner sans problème. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la force de l'outil. Et pour niveler le sol, on a besoin de 3 fonctions. Donc on a besoin de, par exemple, bêcher comme ça. Ça, c'est l'opération de nivellement. Quand il y a des trous, alors par exemple ici, je vais faire un trou volontairement. On a besoin de reboucher le trou. Donc on a besoin de la fonction pelle. Et ensuite, pour la dernière étape, on compacte pour faire une partie plane. Voilà, donc cette opération de nivelage, c'est trois outils en un, pour lequel aucun outil dans le commerce seul arrive à faire ces 3 étapes. Alors on peut travailler la terre difficile, la terre sèche, la terre humide, il n'y a aucun souci. Le deuxième avantage concurrentiel de cet outil, c'est quand on travaille en terrain très humide l'hiver, quand on veut planter des arbres par exemple. Le problème qu'on a, c'est que voilà ce qui se passe l'hiver, quand vous creusez, vous mettez 3 pelletés et vous vous retrouvez avec une pelle complètement encombrée. Et ça vous décourage de travailler parce que bon, l'épaisseur là encore ça va à peu près, mais ça atteint des épaisseurs telles que vous ne pouvez plus brasser votre pelle et vous ne pouvez plus creuser. Alors la solution que j'ai trouvée, c'est qu'en fait cet outil là, c'est l'ami de la pelle bêche qui vous résout ce problème là. Donc je vous fais la démonstration. Ici, donc disons que vous avez fait un trou à la pelle bêche, voilà, dans l'humide, et puis votre pelle est trop bourrée. Vous la débourrez comme ça, vous la frappez. Si c'est pas suffisant, vous raclez. Et vous pouvez repartir pour recreuser à nouveau, pour planter vos arbres. Et ainsi tous les 3 coups de pelle, comme ça, juste à côté, vous la frappez. Et vous pouvez continuer à travailler. Ça c'est formidable parce que ça vous permet de travailler vite, sans perdre de temps. En général, frapper c'est suffisant. Hein. Donc vraiment c'est un coup en 1 seconde. Et on repart et on retravaille. Et ça c'est formidable parce que ça vous permet de planter des arbres toute l'année, par tous les temps. Et auparavant, sans cette solution là, mais vous plantez des arbres à la bonne saison, novembre, pendant 3 semaines. Avant c'est trop sec, après c'est trop humide et puis vous arrêtez, donc vous plantez quasiment pas d'arbres. Donc ça permet de résoudre un problème qui était quand même... parce que j'avais 150 arbres à planter, donc ça a quand même apporté une vraie solution. Vider une remorque. Alors il y a un avantage concurrentiel à vider les remorques. Alors surtout pour les grandes remorques, parce que les grandes remorques, quand elles s'inclinent pas suffisamment et elles se vident pas. Donc une remorque de 3 mètres, vous l'achetez, vous l'inclinez, elle se vide pas. Même s'il y a une fonction articulée sur la remorque, ça sert à rien. Donc en fait, avec cette pelle, vous pouvez planter comme ça, tirer et vider la remorque. Et ça va à une vitesse incroyable et on a une super prise, on a les 2 bras, le poids du corps qui tire en arrière comme ça. On a vachement de force, ça va super vite. Donc ça c'est un avantage concurrentiel de cet outil pour le vidage des remorques. Le débroussaillage. Alors on a un petit exemple ici, là par exemple, vous avez des mauvaises herbes, vous avez des rejets d'arbres, je ne sais pas si on le voit ici l'arbre. Ah non on le voit pas, il est hors champ, on va descendre la caméra. Voilà. Donc maintenant il doit être dans le champ. Ici on a un petit arbuste qui pousse. Et bien en fait, voilà. En une fois c'est sectionné. Donc même les colzas, toutes les herbes les plus difficiles à enlever, ça débroussaille avec une force colossale. Alors je remonte un peu la caméra. Voilà. Le deuxième aspect, c'est la partie, le troisième, hein,
On en est au point 3 points déjà de cité. Donc le compactage de forme complexe. Oui, le compactage de forme complexe. Alors au départ, cet outil il a été créé pour faire des pistes de BMX. Donc le principal souci, c'est à la finition. On fait des parties planes, des parties courbes, des parties planes, des parties en bosse. Et donc le problème pour compacter, c'est surtout dans le creux des bosses. On a une forme arrondie comme ça. Donc on a besoin d'avoir une compacteuse courbe. Là, j'ai montré, voilà. Cette partie-là est courbe et cette partie-là, ici, est plane. Donc suivant l'angle que vous donnez à votre outil, vous pouvez compacter avec la partie plane ou vous pouvez pas compacter avec la partie courbe, comme ça. Voilà, donc par exemple, ici, donc là, si je faisais une bosse par exemple, voilà, donc là je compacterai ici la partie plane. Et là je fais mon appel de bosse qui permet de compacter la partie courbe. Voilà, donc ça, un outil qui compacte à la fois des parties planes et courbes, dans le commerce il n'y en a pas. Voilà, après c'est en manuel, il n'y en a pas. L'ergonomie, alors ça c'est l'ergonomie, c'est la partie formidable de l'outil. C'est-à-dire que quand on travaille, on a toujours la charge ici qui est près du corps. Et l'outil est équilibré. Donc avec une seule main on peut le tenir. Et je fournis pas beaucoup d'efforts parce que la charge est près du corps. Et si elle était loin du corps, là ça me fait travailler mes lombaires. Et c'est le problème principal de, par exemple, la pelle traditionnelle. D'abord il faut les deux mains. Et puis systématiquement on est comme ça, on n'a qu'un appui. On fait toujours le même geste, c'est-à-dire c'est toujours le même geste. Toujours les lombaires qui prennent. Et au bout d'une heure, vous contracturez et vous êtes cuit. Donc la différence avec cet outil, c'est qu'il a 6 positions de travail différentes. Tout d'abord, on travaille près du corps. Ici, c'est la première, comme ça. On peut travailler comme ça. On peut travailler avec le manche sur l'épaule. Ici, il y a beaucoup de force. On peut le mettre entre les jambes et avoir énormément de puissance. Vous voyez. Alors on peut travailler alors tout ce qui est nivelage, ça se travaille comme ça. Donc je peux charger mon outil comme ça. Quand je fais ça, je fais travailler les abdos croisés. Je peux inverser. Voilà. Toutes ces positions différentes de travail pour travailler le sol font que vous gagnez 6 fois en endurance. C'est-à-dire, quand vous avez marre de travailler d'une certaine manière, vous changez de position, puis vous rechangez de position, et c'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Le résultat, vous pouvez travailler 6 heures d'affilée sans avoir plus de fatigue que de travailler 1 heure avec une pelle traditionnelle. C'est ça le côté formidable de l'outil. Ensuite, bon, il y a des petites applications toutes bêtes, mais par exemple, vous avez des huîtres à Noël, vous récupérez les coquilles, vous avez des poules, et vous seriez bien content de broyer ces huîtres pour les donner à vos poules. Et en fait, les huîtres, vous les écrabouillez avec la partie plane, ici, par exemple, là je tape sur des cailloux. Alors, je vous montre en même temps que quand on a des cailloux, on peut les briser, hein. Et puis on peut compacter également le caillou, hein. Parce qu'en fait, il y a un renforcement de la lame qui est très important sur toute la longueur ici, ce qui fait que toute la partie ici, au centre de la lame, est disons, c'est extrêmement robuste, c'est renforcé par l'arrière, donc vous pouvez taper très fort sans déformer. Et donc vous écrasez d'abord dans un premier temps vos huîtres, et ensuite avec la lame, vous faites du haché comme ça, et vous croisez, et vous hachez dans l'autre sens, et vous avez des petits morceaux d'huîtres après qui sont consommables par vos poules. Bon, c'est un petit détail, mais on est bien content d'avoir cette fonction. Voilà, et alors le débroussaillage, je vous ai montré, mais c'est valable pour des grosses comme ça. Vous voyez, j'ai sectionné ça. Ça sectionne les racines. Là, je vous ai mis une petite branche là pour vous montrer. Je l'ai sectionné l'autre jour. Vous voyez ce que ça donne.
3-4 coups dedans, on sectionne, c'est du prunier ça, coupé il y a 2 semaines, 2 cm, donc c'est pour vous donner la puissance. Voilà. Et si je compare par exemple ça, alors donc cet outil c'est à la fois une houe, une bêche et une dame, et ces 3 outils, une pelle, c'est surtout une pelle avant tout, hein. Cet outil c'est avant tout une pelle, hein, principalement. C'est une pelle qui fait houe, qui fait dame, et qui pioche quoi, qui permet grâce à une lame rectiligne, on peut niveler le sol. Grâce à ça, on peut niveler le sol. Voilà. Alors on a des renforts sur les côtés. On a ici un débourrage, c'est-à-dire en fait l'outil est conçu pour pas bourrer. Alors, vous allez me dire quand on creuse l'hiver, si par exemple c'est bien pour débourrer la pelle, mais après quand on a fini de faire son trou à la pelle bêche, ce qui se passe souvent, c'est qu'au fond du trou, il vous reste de la terre. Et vous êtes bien content d'avoir cet outil parce que cet outil, il est particulièrement adapté pour les endroits difficiles d'accès. Par exemple, les tranchées ou les trous étroits et profonds. Parce que là, pour le coup, on peut rentrer dans le trou. On incline assez peu l'outil. Et avec ce geste-là, on charge et on éjecte du trou. Vous voyez, on fait comme ça et on éjecte du trou. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec une pelle traditionnelle, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'angle de lame, il est très différent, et vous êtes obligé de pencher énormément le manche pour pouvoir charger la pelle. Et ça, dans un trou, ça ne marche pas. Donc, quand on plante des arbres, on est très très heureux d'avoir cet outil pour les parties difficiles d'accès. Puis, par exemple aussi, quand vous avez des arbres très serrés, l'un à côté de l'autre, que vous avez besoin de débroussailler sans risque de blesser les arbres, cet outil-là, il est beaucoup plus maniable, beaucoup plus précis. Vous pouvez débroussailler autour d'un arbre, entre 2 arbres. C'est vraiment formidable. Vous voyez, je vous montre comment. Vous voyez, ça coupe le bois avec une facilité remarquable. Il n'y a pas de risque non plus de se couper. L'outil est auto-affûtant, parce que le fait de frotter quand on nivelle le sol toujours sous cette face-là, eh bien en fait, la lame s'use de manière homogène et se réaffûte progressivement sans pour autant être blessante, hein. Vous voyez, je me blesse pas, hein. Voilà. Donc voilà tous les avantages concurrentiels de cet outil. Je vous remercie de votre écoute.